Jessica se dirigea vers la machine à café pour se préparer une double portion de la boisson chaude et forte. Aujourd'hui, elle est de garde de nuit aux urgences, et elle n'a toujours pas appris à dormir par à-coups, même une demi-heure entre deux appels. Helga, une infirmière agile, avec laquelle le pédiatre urgentiste a déjà traité de nombreux cas difficiles en matière de sommeil, a plaisanté, le café ne me convient plus. Les boissons énergisantes dans des canettes en métal brillant, hélas, n'aident pas. Et la composition est dégoûtante. Alors que la vie d'un enfant quelque part dans leur ville était au bord du gouffre, Helga savait se ressaisir de telle manière que le médecin en était étonné. Nerf de fer, caractère de fer, je me suis souvenu d'une phrase de ma jeunesse, tirée d'un dessin animé ou d'une chanson. En son propre nom, elle a ajouté mentalement un cœur immense qui a réussi à contenir l'amour pour le monde entier. Après chaque retour d'appel, Helga et leur chauffeur Greg s'endormaient dès que leur tête touchait les oreillers des canapés des toilettes. Mais l'aînée de leur brigade, Jessica, est toujours restée prête au combat. Jessica serra la tasse encore fumante à deux mains, renifla béatement son odeur préférée et pensa avec plaisir, je rentrerai à la maison après mon service, je n'ai pas besoin de cuisiner quoi que ce soit, il y a quelques côtelettes et il y a le reste de la veille. Purée de pommes de terre au réfrigérateur. Mon mari, Ben, est parti en voyage d'affaires ce matin. Liberté pendant 3 jours à venir. La femme étendit ses jambes sur la table basse et regarda ses assistantes. Ils s'assoupirent au son paisible du système divisé. L'été cette année a été chaud. L'appareil fonctionnait depuis des jours d'affilée, comme s'il avait explosé. Où avez-vous obtenu vos pouvoirs mécaniques? Greg ronflait sereinement dans son sommeil. Homme en bonne santé, mesurant 2 mètres, il a traversé des points chauds alors qu'il était sous contrat. Après avoir été blessé, il a perdu sa fausse épouse, qui ne voulait pas voir dans la maison un monstre avec une cicatrice sur toute la joue. En présence d'une infirmière turbulente, Greg, l'aguerri, s'est transformé en un agneau timide et bêlait lorsqu'elle lui posait des questions. Couvert de taches rouges en cas de contact involontaire. Jessica, souriante, se souvint de la façon dont son Ben, il y a près de 20 ans, la contournait dans des cercles intéressés, l'approchait dans le parc, où elle étudiait le latin un jour de printemps, pour ne pas échouer à l'examen de l'institut médical. « Je peux m'asseoir, la place sur le banc à côté de toi est-elle libre ?» Jessica, la jolie blonde, lui lança ses yeux gris verts et rapprocha d'elle son épaisse mallette contenant ses manuels. « Pourquoi n'as-tu pas aimé les magasins voisins? Regardez combien de places ne sont pas occupées. J'ai toujours aimé cette boutique à l'ombre du marronnier. Je viens souvent ici, marmonna le costaud Ben et repartit avec toutes ses tâches. Alors mes arguments sont épuisés. Je t'ai amusé, ma fille. Faisons connaissance, d'accord? Je vois qu'il est peu probable que vous preniez l'initiative vous-même. Jessica lui toucha légèrement la main du bout des doigts et se présenta au type qui essuyait fébrilement la sueur de ses paumes. Ben sourit joyeusement et dit. J'aimerais aussi gagner le droit de t'appeler un ami. Pourquoi à notre âge toutes ces révérences et ces cérémonies? Ce jour-là, Jessica a dû courir jusqu'au dortoir pour pouvoir être lucide pour son examen de latin demain. Elle et Ben ont convenu qu'ils l'attendraient près de l'institut. S'ils réussissent l'examen, ils iront déguster des glaces et des gâteaux dans une pâtisserie du boulevard. Le voyant rouge du panneau de commande du poste d'ambulance s'est allumé. Le répartiteur enregistrait rapidement quelque chose sur l'écran de l'ordinateur, tout en prenant des notes dans le journal de travail. L'équipe s'en va. J'ai déjà ajouté l'adresse de Greg à l'application. Dépêche-toi. Maison à la périphérie de la ville. Le bébé étouffe. Les parents ne peuvent pas comprendre les raisons de cette attaque soudaine. Enfilant rapidement son uniforme médical, Helga dévalait déjà les escaliers du 2e étage. Jessica a attrapé sa valise, elle a même réussi à mettre ton dossier avec des fichiers à côté. Ne perdons pas de temps. Je sens que ce sera un événement extraordinaire. S'engouffrant rapidement dans la voiture déjà garée, le sympathique trio, mené par Jessica, se met en route. La ville nocturne se refroidissait lentement à cause de la brume chaude du jour. Il semblait même à Greg que parfois l'asphalte fondait sous les roues de la vieille voiture, mais il n'avait pas le temps d'y penser, il courait prudemment et rapidement. Si la route continue à être aussi déserte, ils y arriveront dans environ 1 heure. Jessica, assise à côté du chauffeur, pensa, Helga et Greg auraient dû être assis à côté de lui à cette heure-là. Pendant que Greg conduisait la voiture à toute vitesse, Helga se livrait à de tristes pensées dans le compartiment arrière de la voiture.
Elle a 30 ans de vie derrière elle, pas des plus faciles en termes de remplissage. Orphelin depuis la 3e année de l'école. Sa famille était ce cas rare où le père de famille disparaissait de la maison un beau soir d'automne. Et tout a commencé lorsque sa mère est tombée amoureuse d'un jeune collègue cuisinier et est allée au bout du monde pour lui. Est-ce vraiment si difficile de partir à l'autre bout du pays, en pleine nature, en tant que directeur de production d'un restaurant nouvellement ouvert pendant 5 ans? Ce n'est pas la limite de la géographie. Après un acte aussi perfide de la part de sa femme, le père d'Helga s'est déchaîné et a parcouru méthodiquement l'appartement, recherchant soigneusement toutes les images de sa femme. Il a déchiré les photographies de mariage qui se trouvaient dans un cadre sur la commode et dans le mur derrière la vitre, a détruit les traces de la présence de la mère de la petite Helga dans la salle de bain lorsqu'il a accidentellement balayé de l'étagère une bouteille de parfum oubliée par sa femme. Elle s'écrasa avec un craquement lamentable sur le carrelage. Et l'homme se tenait toujours debout et piétinait les fragments avec ses pieds, comme s'il piétinait les restes de son amour. La salle de bain a longtemps senti l'odeur de ma mère. Helga n'avait alors que 10 ans. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle allait mal si sa mère la laissait avec son père sans même lui dire au revoir. Le mot « amour » lui était inconnu. Ses parents ne montraient pas de penchant particulièrement romantique, ils étaient réservés et pragmatiques les uns envers les autres. Plus tard, analysant son enfance, ou plutôt ce qu'elle en retenait, Helga se promit de ne pas répéter les erreurs de ses parents. Le père de la jeune fille a assourdi sa mélancolie d'une manière assez singulière. Il ne buvait pas, mais se lançait tête baissée dans le travail. Un homme abandonné par sa femme travaillait comme plombier. Il était un tel maître que les gens faisaient la queue pour le voir au bout de quelques mois s'ils avaient besoin d'installer une baignoire ou des toilettes coûteuses dans un appartement d'élite, aucun côté luxueux n'était égratigné. Personne autour ne savait même que le plombier miracle s'était fixé la tâche grandiose de gagner de l'argent fabuleux, en s'envolant vers sa femme dans une autre ville, prouvant qu'il était le seul homme qu'elle aimait, qu'elle ne s'enfuyait pas. Dans une belle boîte en étain et en noyer, le maître rassemblait des billets de différentes coupures, sans même se permettre de dépenser quelques roubles en bière. Le paquet grossissait, devenait épais et réchauffait agréablement mes mains de son poids. À cette époque, le sujet de ses rêves là-bas, dans le Nord, se trouvant dans un environnement inconnu, ne pouvait pas faire face aux froides réalités. La tragédie était si banale que les voisins, récemment arrivés du restaurant, n'ont secoué la tête qu'en apprenant qu'elle avait décidé de marcher quelques pâtés de maison pour rentrer chez elle sans voiture de société dans une violente tempête de neige et qu'elle s'était perdue. En captivité dans la neige, après seulement quelques pas, les flocons de neige ne descendaient pas du ciel en douceur, comme elle en avait l'habitude. Ils descendirent en une volée sombre, glacée et pénétrante de grands oiseaux de proie. Sa bouche et son nez lui faisaient mal, elle ne pouvait plus respirer. C'était comme si l'hiver fatal m'avait frappé sous les genoux avec un bâton. Elle s'enfonça, impuissante, dans une congère. Il n'y avait aucune force pour crier ou appeler à l'aide. 1 heure plus tard, le mari, qui commençait à s'inquiéter, ne retrouva pas son amie à la maison et organisa des recherches. Lorsque la femme a été retrouvée, elle était encore en vie. Elle est partie plus tard à l'hôpital, tranquillement. Le corps sudiste n'a pas pu faire face à une pneumonie. Helga est donc devenue à moitié orpheline. Mais ils ont appris ce qui s'était passé bien plus tard. Une histoire policière impliquant le père d'Helga lui-même pourrait facilement devenir l'intrigue d'un roman policier. Après la fuite soudaine de sa femme, il a travaillé pendant 1 an comme un possédé, et a finalement économisé la somme qui lui semblait un argument de poids pour ramener sa femme à la maison. Mais pas de chance, il n'y a pas eu de fuite de leur ville vers un pays lointain. Nous avons dû d'abord nous rendre en train à un aéroport plus grand. Les compagnons de voyage dans le compartiment lui semblaient être des gars sympas. Ils ont du cognac français d'élite dans leur sac. Il ne pouvait même pas prononcer clairement son nom. Il a des tartes. De la boulangerie voisine de la maison, quelques-uns de ses citrons juteux préférés, une barre de chocolat. Le père d'Helga avait une dent sucrée notoire. Nous avons dîné copieusement. Il ne se rendait même pas compte qu'il avait flotté quelque part. Il a commencé à réfléchir lentement, complètement détendu et a commencé à raconter l'histoire de sa vie à de nouveaux amis. Même des larmes perfides me montèrent aux yeux. Lorsque ses voisins l'invitèrent à jouer à plusieurs jeux d'un imbécile trivial, il ne se doutait même pas qu'il n'avait tenu de telles cartes de jeu dans ses mains qu'une 12aine de fois au cours de sa vie. Par conséquent, il a réagi positivement à l'offre de jouer pour de l'argent. 2 $, c'est une somme ridicule. Donc, plus de courage.
Sous les yeux du malheureux voyageur, des images en papier avec Helga et des dames tournaient, comme dans un tour mystique. Ayez juste le temps de réfléchir une nouvelle fois à ce que vous mettrez sur la table avec un fan de portraits colorés. Le père Helga a perdu les 1000 premiers amis joyeux par pur intérêt, pour un trajet facile. Je ne pouvais même pas comprendre comment ce montant avait été multiplié par 100 en seulement 1 heure. La tête était une sorte de fonte, les yeux étaient aveugles. Pour une raison quelconque, je voulais vraiment dormir. Il s'est endormi. Puis ce fut le silence et l'obscurité. Pour une raison quelconque, il lui semblait qu'il n'était plus assis dans un compartiment sur un lit confortablement aménagé par un conducteur attentionné, mais qu'il se balançait avec la voiture dans un espace métallique étroit. Un grincement aigu de quelque chose de métallique, un vent froid, des gouttes humides d'une pluie rare sur le visage. Vol. Le corps du père d'Helga a été retrouvé quelques semaines plus tard, tout à fait par hasard, dans un épais espace vert au bord d'une route, entre 2 colonies situées à proximité de la voie ferrée. Dans ces endroits, même les cueilleurs de champignons et les résidents d'été apparaissaient extrêmement rarement. Et puis le couple amoureux a été transporté dans la ceinture forestière. Nous sommes arrivés à vélo, seuls, sans regards indiscrets. Nous nous préparions déjà à rentrer chez nous et au village. Un chiffon rouge dans les buissons a attiré mon attention, qui s'est avéré être un sac de sport coloré. Il y a ensuite eu un long processus d'établissement de l'identité du défunt et de recherche de proches. C'est alors qu'il s'est avéré que la mère d'Helga n'était plus en vie elle aussi. Où est passé l'argent destiné à restaurer le couple? Comment l'homme s'est retrouvé près de la voie ferrée? Personne ne l'a jamais su. Il y avait un homme et il est mort en vain. Helga, confiée à des voisins compatissants lors du départ de son père, a été envoyée par les autorités de tutelle dans un orphelinat. Et il y a de nouveaux murs, une nouvelle vie. C'était une fille sociable. D'autres enfants placés dans des institutions gouvernementales se retrouvent isolés. Au contraire, elle semblait s'ouvrir à ses pairs et à ses professeurs dans ses études et dans toutes ses activités. La vive Helga, avec ses cheveux châtain clair et ses yeux marrons, était en avance sur les autres. Les matières préférées sont la biologie et la chimie. Loisirs, participation à une série de productions théâtrales, compétitions sportives, randonnées, parmi les filles, il n'y avait pas de meilleure sœur. Lors d'un de ses voyages d'entraînement, sa camarade de classe Helga s'est cogné le pied dans un clou rouillé. Mauvais endroit, mauvaise blessure. Même le professeur d'éducation physique et le jeune professeur sont désemparés. Il fallait plus d'1 kilomètre pour marcher jusqu'au camp. Du sang coulait du trou de la fontaine, écarlate, bouillant. Pendant quelques secondes, Helga et les autres examinèrent la blessure. Ensuite, ils ne pouvaient même pas dire comment la fille intrépide avait fabriqué un garrot au-dessus de la surface blessée à partir d'une sorte de corde venue de Dieu sait d'où, et a même crié « Notez l'heure à laquelle vous l'avez tricoté et une note. Viens ici vite ». Elle déchira la chemise en coton blanc qu'elle portait pour en faire des bandages de fortune. Un peu plus tard, remis du choc, le professeur d'éducation physique mettait déjà sa veste sur les épaules de la jeune fille, qui ne portait qu'un haut fin. Les gars, avec l'aide de 2 étudiants, ont construit une sorte de civière à partir de branches d'arbres. Le gars ne pouvait presque pas marcher tout seul, il boitait et grimaçait à cause d'Helga. Déjà à l'orphelinat, dans le cabinet médical des patients hospitalisés, le médecin, après le départ de l'ambulance, a déclaré « Maintenant, j'ai entendu des éloges de la part des médecins pour le fait que les premiers secours ont été prodigués avec autant d'habileté. Mais c'était toi qui aurais dû chanter l'ode, pas moi, le vieux fou. Je n'ai pas vérifié avant la randonnée que la trousse de premiers secours était mal garnie. Honte à ma tête grise. Où avez-vous acquis ces connaissances professionnelles ?» Helga a ri et a répondu « Je ne sais pas. Premièrement, j'aime les films et les séries télévisées sur les médecins. Deuxièmement, c'est comme si quelqu'un était assis en moi et me disait comment bien faire les choses. C'est comme ça que ça s'est passé. » Il va sans dire qu'Helga a choisi son futur métier non pas par nécessité d'études obligatoires quelque part après un orphelinat, mais par grand amour sincère. Gazelle et une équipe de médecins se sont efforcés de gravir une petite colline au bout de la rue et se sont arrêtés devant la maison du 10, rue Pechatneia. Jessica ramassa la valise d'un mouvement adroit et se dirigea rapidement vers le portail. Après une pause de quelques secondes, Helga se tenait déjà derrière elle et, comme d'habitude, lui couvrait les fesses. Une vieille cloche en cuivre était visible sur le portail en bois. Et Jessica a pensé, une sorte de rareté, qui n'a probablement pas fonctionné depuis longtemps. Mais la cloche n'a pas sonné et a rempli de sa voix la rue vide dans le silence mourant.
Des pas confiants se firent entendre derrière la porte, et l'instant d'après, elle s'ouvrit. Scène silencieuse. Les spectateurs peuvent se lever et sonner les environs sous des applaudissements nourris et prolongés. Devant Jessica se trouvait son mari Ben, parti en voyage d'affaires dans la matinée. En voyant sa femme, le mari, bégayant, lui dit d'une voix « Entrez, s'il vous plaît. » La fille est dans la maison, dans la pièce du fond. Jessica et Helga se précipitèrent vers la maison. Des marteaux de fer résonnèrent dans la tête du premier. Toutes les questions plus tard. Maintenant, il ne reste plus que la fille et sa vie. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? D'où vient Ben? Qu'est-ce qui le relie à cette petite fille? Le vestiaire dégageait une odeur envoûtante de bougies poussiéreuses empilées près de la porte d'entrée. Ce qui a attiré mon attention, c'est le désordre général qui règne clairement ici tout le temps. La pièce voisine était remplie des arômes de la soupe d'hier, qui avait déjà passé plus d'un test, des biscuits et un peu de cannelle. La petite patiente était allongée sur un petit canapé, et plus loin, à côté d'elle, se précipitait une jeune femme d'apparence quelque peu exotique. En voyant maman, Jessica était vraiment un peu confuse. Des dreadlocks de cheveux couleur fuchsia acide, des yeux fortement bordés de noir. Ci-dessous se trouve un genre avec d'énormes écarts à la mode sur les genoux, ci-dessus se trouve un t-shirt informe avec un motif étrange. La pensée recommença à flotter dans sa tête comme un oiseau sans défense. Que faisait ici Ben, amoureux de la propreté immaculée et du style vestimentaire classique? Par définition, il ne peut pas être ici. Mais il se tient à côté d'elle et la regarde avec des yeux pitoyables et un chien malade. Helga sentit l'absurdité de la situation et ordonna d'une voix forte, « Tout le monde s'éloigne. Laissez le médecin examiner la fille. Et toi, maman, dis-nous vite quoi et comment. » Le bébé allongé sur l'oreiller ressemblait tellement à Ben que le cœur de Jessica s'est presque arrêté. Il a certainement raté quelques coups sûrs. Il est devenu clair que le larynx était affecté par un mal de gorge et un gonflement. La jeune fille pouvait à peine respirer. Il y a des traces d'urticaire sur le visage. Le bébé a involontairement tiré sa main vers les vilains endroits, essayant de les gratter. Étonnamment, Ben a pris sur lui de répondre aux questions des médecins, comme si un bain d'eau glacée avait été versé sur Jessica. Oui, et c'était comme s'il était immédiatement entré dans une piscine avec la tête. Ma fille et moi sommes allés au cirque aujourd'hui. Il y a un spectacle itinérant avec de petits artistes, Pony, notre fille adore les chevaux. Dans la deuxième partie, alors que le spectacle venait de commencer, Alien s'est mis à tousser. Et puis son visage a commencé à rougir sous ses yeux. J'ai immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Nous sommes allés au poste de secours du cirque, où notre fille a reçu une sorte d'antihistaminique. La tumeur a disparu instantanément et nous sommes rentrés chez nous. À la maison. Au début, tout allait bien, puis Alien a commencé à siffler. J'ai trouvé de la sueur de bois du cirque dans ses mains. Il s'est avéré que lorsque l'un des poneys la faisait tourner en rond pendant l'entracte, elle ramassait une poignée de morceaux de bois découpés sur le sol et continuait à les sentir pour se rappeler à quel point son cheval était beau. Je suppose qu'il s'agit d'une allergie grave. Jessica écoutait son monologue et n'en croyait pas ses oreilles. Ma fille et moi sommes rentrés à la maison. De qui Ben parle-t-il avec tous ces mots? Comment se peut-il? À un moment donné, des cercles arc-en-ciel flottaient devant ses yeux. Elle croisa le regard d'Helga et comprit, le médecin se sentait mal, Jessica était sur le point de s'évanouir en plein milieu de cette petite pièce étouffante. Bien sûr, Helga connaissait le mari de sa patronne. Sans aucun doute, elle s'est rendue compte que son médecin superviseur ne savait rien du fait que son mari avait un enfant à côté. D'un mouvement décisif, l'infirmière a assis Jessica sur une chaise, a agité sa poignée d'ammoniac devant son nez et a dit juste quelques mots, « On soupçonne un édème de quinque, nous l'emmenons à l'hôpital. » La situation est grave. Peu importe comment commence le bronchospasme. L'adrénaline nous donnera du temps. Après les injections, le visage d'Alien a commencé à retrouver sa couleur normale. Sortez, dites à notre chauffeur de vous donner une civière. Nous transporterons la fille à l'hôpital. Nous devons essayer d'éviter l'intubation. Je ne voudrais pas insérer un tube dans la trachée d'un tel bébé. Jessica agissait comme un robot et se réveillait automatiquement lorsqu'elle et Ben conduisaient la voiture, assis des deux côtés de la fille. La respiration d'Alena était toujours interrompue, mais elle s'était sensiblement stabilisée. Ben ne quittait pas l'enfant des yeux inquiets, pleins de mélancolie. Mais Jessica se souvenait d'autre chose.
Après leur premier rendez-vous, lorsqu'elle a réussi son examen de latin, leur relation s'est développée rapidement. Une semaine plus tard, ils ne pouvaient même pas vivre un seul jour l'un sans l'autre. Les parents des deux côtés l'ont apprécié sans réserve. Après sa 4e année, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans l'appartement de ma grand-mère. La vieille femme pleine de vie s'est précipitée vers sa sœur cadette au village, où elle a commencé à faire pousser des fleurs avec enthousiasme. Il n'y avait désormais aucun moyen de l'attirer dans la ville. Jessica et Ben vivaient en parfaite harmonie. Donc, se disputer ou commencer à comprendre quelque chose, il ne s'agit pas d'eux. Il y a toujours une unanimité complète en tout. Strong Ben travaillait comme entraîneur de natation dans une école de sport pour enfants. Jessica a obtenu son diplôme de médecine et se préparait pour sa résidence. Mais elle ne pouvait pas choisir elle-même une spécialisation, plaisantait-elle, je me considère comme une ophtalmologiste. Le destin l'a obligée à faire un choix. Après avoir soutenu ma thèse, comme par un ordre venu d'en haut, maintenant, vous pouvez. Jessica est tombée enceinte. 9 mois plus tard, un autre fils fort, Anthony, est né. Leur bébé, leur amour et leur joie. Il s'est développé comme prévu, comme le plaisantait souvent l'heureux chef de famille. Il est temps de s'asseoir, il s'est assis avec confiance, il est temps de marcher, il a piétiné vivement. Jessica a un peu abandonné la médecine à cette époque. J'ai toujours voulu passer plus de temps avec mon fils. C'était comme si mon intuition me disait, tout ne serait pas aussi insouciant longtemps. Les problèmes sont survenus dans leur famille par ailleurs prospère quand Anthony avait 3 ans. Le mentor de Jessica, qui dit toujours à la jeune femme qu'elle a des capacités en médecine, a laissé entendre que 6 mois encore et qu'elle ne serait plus la bienvenue dans aucun établissement médical. Ce métier aime ceux qui ne se laissent pas distraire et s'améliorent constamment. Même avant cela, ayant appris qu'elle allait bientôt devenir mère, Jessica a brusquement changé ses projets en choisissant une orientation de qualification. Elle a désigné les plus petits enfants, les nourrissons et les nouveau-nés comme futurs patients. J'ai décidé de devenir néonatologiste, j'ai étudié scrupuleusement toutes sortes de pathologies chez des bébés à peine nés et disparus en réanimation pédiatrique. Et puis son ardeur s'est calmée. Son fils occupait toutes ses pensées et son temps. Afin de retourner dans la branche de médecine qu'elle a choisie, Jessica a dû se plonger au cœur de l'actualité du département, où une place lui a été trouvée en tant que pédiatre débutante. Le grand Anthony est allé à la maternelle. Ben a poursuivi ses études avec ses élèves en section sportive. Tout dans leur famille s'est déroulé selon le cours prévu. Quelques mois plus tard, l'institutrice de maternelle a demandé à la femme de passer à son bureau après le travail. Ici, elle a exprimé ses observations et ses inquiétudes à la mère du garçon, mais a d'abord demandé. « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez votre fils ces derniers temps ?» Jessica haussa les sourcils de surprise et ouvrit de grands yeux étonnés. « Mon mari et moi travaillons beaucoup et voyons notre fils le plus souvent le soir. Mais il semble en bonne santé. » Joyeux, qu'est-ce qui vous a alarmé exactement ? Nous préparions la matinée en groupe. Toutes les danses folkloriques des enfants se sont déroulées à merveille. Anthony, après avoir fait un nouveau tour dans la salle de musique avec son petit partenaire, s'est soudainement assis sur la chaise haute des enfants. Je n'y attachais pas beaucoup d'importance à l'époque, mais votre fils a commencé à arrêter de marcher de plus en plus souvent. Il me semblait qu'à ce moment-là, ses lèvres devenaient bleues. Hier, nous avons eu un examen préventif par le pédiatre local de notre hôpital de district. Elle a conseillé de montrer le garçon à un cardiologue pédiatrique. Je suis moi-même médecin, également pédiatre. Je ne pouvais rien voir de mon fils. Vesco a répondu au professeur Jessica. Et je me suis dit, où pourrais-je ? Sans tarder, dès le lendemain, elle emmena Anthony dans son département d'origine. Le verdict des médecins a été stupéfiant, votre fils souffre d'une maladie cardiaque rare, qui n'apparaît généralement qu'à l'âge de 3 ou 4 ans. La seule issue est une opération urgente, sinon il ne vivra même pas 6 mois. Son état va empirer chaque jour. Dans notre ville, une intervention chirurgicale aussi complexe est impossible. L'expérience dans la réalisation d'opérations similaires a déjà été acquise dans d'autres villes plus grandes. Dans ce cas, une chirurgie cardiaque en Allemagne, en Suisse ou en Israël serait également une bonne chose. Jessica et Anthony rentrèrent chez eux à pas lents. Il lui semblait que maintenant son garçon se sentirait mal et que son cœur ne le supporterait pas. Ben s'est précipité hors de l'école de sport dès qu'elle a appelé. Et elle a étudié des manuels, des notes, de la littérature médicale.
Il s'est avéré que dans leur cas, une issue favorable et mortelle était probablement de 50 contre 50. Où chercher ce point d'équilibre? Qu'est-ce qui ferait tourner la balançoire dans la bonne direction? Le coût d'une opération rare et complexe s'est avéré fabuleux. Le temps a passé vite, Jessica et Ben n'ont pas pu réunir le montant requis. Même la vente de l'ancien appartement de ma grand-mère avec sa permission et le déménagement dans un appartement d'une pièce à la périphérie n'ont pas égalisé le solde. Lorsqu'une des fondations caritatives est intervenue dans un cas apparemment désespéré, tout est parti d'un point mort. Finalement, l'opération et le traitement ont été payés, les billets pour El Gatsu ont été achetés et les choses ont été emballées. Anthony est mort sur la table d'opération. Les Swing ne voulaient pas pencher dans le sens positif du bonheur et du bien-être de leur famille. Il n'y a eu aucune négligence, aucune erreur médicale, aucune condition préalable grave autre que la maladie la plus grave. Jessica, en tant que médecin et pédiatre, a parfaitement compris tout cela. Mais son cœur s'est figé au moment où le chirurgien est sorti de la salle d'opération et a écarté les mains sans dire un mot. Elle et son mari ont tout compris d'un coup. Pas un cri, pas un soupir. Ils ont seulement resserré leur étreinte, dans laquelle ils semblaient rester debout tout le temps alors qu'ils tentaient de sauver leur fils sous la lueur froide des lampes fluorescentes. Nous sommes rentrés chez nous, dévastés. Jessica n'arrêtait pas de répéter, c'est la faute du temps. Il nous a manqué. Alors qu'ils essayaient de récolter des fonds pour l'opération. Si nous étions arrivés plus tôt, tout se serait bien passé. Ensuite, j'ai suivi des stages de reconversion pour pédiatre en médecine d'urgence. Il est devenu important pour elle d'avoir le temps de sauver au moins l'enfant de quelqu'un d'autre. Puis elle a prononcé pour la première fois sa devise à son mari, « Nous sommes toujours responsables de tout ». Certaines personnes traversent la vie sans s'en rendre compte. 2 ans après la mort d'Anthony, Ben a commencé à parler à Jessica d'avoir un deuxième bébé. Elle-même ne pouvait pas expliquer pourquoi ses sentiments étaient maintenant ainsi. Elle ne voulait plus accoucher, elle ne voulait pas avoir un autre enfant. Désormais, elle voulait consacrer tous ses efforts, capacités et compétences uniquement aux enfants en difficulté, malades, blessés, mais pas les siens. Ben s'est résigné. Il n'a plus entamé de conversation sur ce sujet, n'a fait aucune allusion. Était à proximité. Bien à vous au conseil d'administration, cher Abbé Helga. Et maintenant? Il chevauchait côte à côté de sa fille d'une fille incompréhensible de quelqu'un d'autre. Jessica ne voulait même pas appeler sa mère dans son esprit. Un lointain jour de juin, alors que Ben se promenait le long de l'allée du parc local, il ne lui est jamais venu à l'esprit que le destin l'attendait sur l'un des bancs sous la forme d'une fille aux luxueux yeux gris verts, une charmeuse qui n'avait pas d'égal dans le monde entier. Une jolie personne, jusqu'à la stupeur, dans sa compréhension masculine, passa un stylo à billes sur ses lèvres qui chuchotaient intensément, enroula une épaisse mèche de cheveux autour de son doigt, plissant le nez, mâcha un sandwich à la saucisse, l'arrosa d'une sorte de boisson dans une bouteille en plastique et feuilleta à nouveau les pages. De plus, elle a fait tout cela en même temps, sans être du tout confuse dans l'enchaînement des actions. Ben s'est figé sur place et, aussi prétentieux que cela puisse paraître, est mort. Je suis tombé amoureux au premier regard. Ses pieds l'amenèrent au banc et à la jeune fille elle-même. Et puis il est devenu un peu confus, alors il a laissé échapper la première chose qui lui est venue à l'esprit, et elle s'est avérée bavarde et lui a proposé de la rencontrer. Elle n'a pas refusé de l'accompagner au café le lendemain. Dans toute histoire d'amour familial, il y a 2 visages, 2 participants, 2 héros. Si quelqu'un devait écrire les souvenirs de Ben et Jessica, il y aurait 2 histoires similaires sur papier. Ils ont réalisé qu'ils aiment et veulent être ensemble. Ils étaient proches, amicaux et se comprenaient. Ils voulaient, ils ont attendu, puis ils ont élevé Anthony ensemble. Tout est pareil, tout est commun. Tout est en deux. Ensemble, nous avons affronté un malheur sans égal. Le fils est parti, ils sont restés. Ce n'est pas selon les lois de la nature que les aînés survivent aux plus jeunes. Ben voulait fanatiquement un autre enfant, mais Jessica a clos ce sujet, peut-être pour toujours. Dans son école de sport, il préparait si férocement les étudiants aux compétitions que 2 d'entre eux remportèrent d'abord l'argent et l'or lors de compétitions municipales, puis se distinguèrent comme premiers du district et atteignirent le niveau fédéral. Comme d'une corne d'abondance, les invitations à des concours dans tout le pays affluèrent pour maire. L'entraîneur-chef a même laissé entendre que leur participation au championnat de la Coupe nationale n'était pas exclue. Jessica remarquait à peine ces voyages interminables lors de divers voyages d'affaires.
Jane était convaincue que son mari ne chercherait pas d'aventure à côté. Ils sont restés inconditionnellement les personnes les plus proches qui n'ont pas été épargnées par le chagrin. Chacun d'eux a échappé aux souvenirs à sa manière. Ce voyage dans cette station balnéaire séduisante et pittoresque, qui battait son plein pour préparer les prochains Jeux sportifs, était en quelque sorte inhabituel dès le début. Il restait encore 1 an et demi avant que les compétitions emblématiques d'envergure mondiale aient lieu. Les travaux battaient leur plein partout dans la ville. L'entraîneur et son équipe ont même testé un nouvel hôtel et un café destinés aux invités étrangers. Ayant gagné, ils sont tous rentrés chez eux heureux. En raison du grand nombre de visiteurs, les documents de voyage sont devenus rares. L'autocar a été contraint d'acheter un billet pour la voiture-lit. Dans un compartiment pour 2 personnes, sa voisine s'est avérée être une fille qui, comme il s'est avéré plus tard, était peintre. Elle rentrait chez lui dans sa ville en vacances. Ils lui ont également acheté un billet à la dernière minute. Le nez retroussé a les yeux bleus, et le fait que Dieu soit un peu privé d'intelligence, balbutie tout le temps une sorte de bêtise, donc cela n'a pas d'importance pour Ben. De constitution athlétique, bien bâti, musclé, avec un regard sérieux et des yeux inquisiteurs. Les femmes l'ont toujours aimé, mais cela ne l'intéressait pas du tout. Il était attaché à son foyer et accordait peu d'attention aux autres jeunes filles, même si celles-ci lui témoignaient une attention sans équivoque. La fille dans le compartiment avait 10 ans de moins que lui. Quand il entra, elle mâchait avec enthousiasme un petit pain, l'arrosant de cola. Elle hocha la tête en guise de salutation et se présenta. Alice. Je pars en vacances, j'ai travaillé 9 mois, presque 100 jours de congé. Peintre sur chantier. J'ai alloué 2 semaines entières de repos. Êtes-vous assis, figé comme un pilier? Il nous reste encore presque une journée pour être là. Ben s'assit sur la 2e étagère. Le train repart paisiblement. Une belle gare flottait devant la fenêtre. Au bout de 10 minutes, ces garçons sont venus lui rendre visite et ont immédiatement commencé à harceler l'entraîneur de toutes parts. Chef, peut-être pouvons-nous changer de place. Une telle fille vient avec toi. C'était facile avec Alice. Elle n'a pas flirté avec lui. Elle lui offrit à manger, prit un de ses sandwichs, a lâché le conducteur prendre un café pour eux deux et lui fit signe de partir. J'ai déjà 23 ans. Je ressemble à une écolière à cause de ma petite taille. Et je suis déjà une femme fatiguée. Le train de voyageurs glissait en douceur sur les rails lisses. Le jour devant la fenêtre a cédé la place à une longue nuit noire avec de rares étincelles d'étoiles brillantes dans le ciel. Ben et Alice ont discuté des dernières premières hollywoodiennes, de la morale, des stars du show business, de la beauté de la nature, puis se sont racontés langoureusement quelques blagues. De ceux dont on a pu se souvenir. Puis ils décidèrent d'aller se coucher. Ben a commencé à lire un peu les journaux ferroviaires. Tous deux, sans dire un mot, se couchèrent sur le côté, dos à leur compagnon de voyage, et firent semblant de s'endormir profondément. Après une demi-heure de tourment, Ben s'est assoupi. Et il s'est réveillé des mains qui lui pétrissaient les épaules. « N'ayez pas peur, courageux entraîneur, vous êtes trop brutal, trop dur pour résister. » Ben sursauta sur l'étagère, se leva brusquement et se tourna vers Tanya. « Que fais-tu, compagnon de voyage? Je t'ai dit que j'étais marié. » Et en lui, l'excitation d'un prédateur avait déjà pris vie. Alice remarqua instantanément le changement d'humeur. « Eh bien, ce qui s'est passé s'est produit. Nous avons à peine parlé le matin. » Même l'audacieuse Alice de la soirée n'a pas levé les yeux vers Ben une fois de plus, comme si elle avait honte. Dans leur ville, ils se sont dispersés dans différentes directions de la plateforme. Ses souvenirs de cette nuit étaient étranges. Pour une raison quelconque, il ne considérait même pas cet incident comme une tromperie sur sa femme. Et puis l'inattendu s'est produit, au milieu de l'automne, Ben, comme d'habitude, verrouillait la porte du vestiaire des hommes lorsqu'un agent de sécurité l'a appelé depuis le hall inférieur. « Ben, il y a une fille ici qui te cherche. » En descendant, Ben, à sa grande surprise, aperçut son compagnon de train sur le seuil de l'école de sport pour enfants. Elle l'invita à passer d'un signe de tête et dit, les dents serrées. « Combien de partenaires ai-je eu, mais tomber enceinte comme ça au bout d'une minute, cela n'est jamais arrivé auparavant. Écoutez, coach, les avortements coûtent cher de nos jours. Vous devrez m'aider avec de l'argent. » Ben n'en croyait pas ses oreilles. Il peut redevenir père. Il a peut-être un fils ou une fille.
Il donnerait la moitié de sa vie pour une telle opportunité. Attrapant rapidement Alice par le coude, il la traîna au coin du bâtiment jusqu'au terrain de sport d'été. Là, il m'a fait asseoir sur le podium près du stade de football et a dit haut et fort. Tu donneras naissance à cet enfant pour moi, et je serai à côté de ton mari. N'espérez même pas faire de mal au bébé de quelque manière que ce soit. Tu vas le regretter. Alice a résisté à cette situation intéressante et lui a crié désespérément. Alors qui es-tu pour que je gaspille ma jeunesse et ma vie avec ta progéniture? Je me suis trouvé une mère porteuse, gratuitement, et peut-être que quelqu'un me demandera de me marier, et je serai ton appendice. Ils se sont de nouveau assis à la table des négociations et ont discuté des termes. Ben aide Alice financièrement dans tout et vient la voir à tout moment sur demande. Ce sont eux qui décideront du sort de l'enfant après sa naissance. En réponse, elle mène une vie saine pendant les 7 mois restants et ne fait rien qui pourrait nuire au bébé à naître. Ils ont appris qu'ils deviendraient parents d'une fille après une autre échographie. Alice est soudain devenue plus gentille, je ne voulais pas de garçon, mais voici une fille. Je vais encore réfléchir à savoir si je dois le garder pour moi ou te l'offrir, papa, en cadeau. Avez-vous déjà rendu votre femme heureuse? Ben la regarda et pensa, comment ai-je pu être si faible dans le train? Être à côté d'une telle femme pendant plusieurs heures. Il se préparait constamment à une conversation avec Jessica, il voulait tout lui dire, s'excuser, mais il n'osait pas et reporter l'explication à l'avenir. Laissez la fille naître, et alors il avouera définitivement tout à la femme qu'il aime. Alien est né rapidement, en bonne santé, sans aucune anomalie. 5 jours plus tard, Ben allait déjà chercher Alice à l'hôpital. Le peintre vif était étonnamment attentionné et attentionné. Soit l'instinct maternel s'est réveillé, soit c'était le fait que la fille était jolie, calme, comme si elle sentait qu'il y avait une sorte d'irrégularité dans sa naissance. Papa et maman ne vivent pas ensemble. Il n'y a pas de famille à côté d'elle, ce qui est normal au sens généralement accepté. 3 mois après la naissance de sa fille, Ben a invité Alice à rédiger les papiers d'adoption puis à lui remettre le bébé, afin que la femme soit à nouveau libre de toute obligation. Le refus fut étonnamment sévère. De plus, Alice a insisté pour qu'il ne dise rien à sa femme. Sinon elle mourra. Au début, Ben avait des doutes et voulait faire appel à des avocats pour reconquérir sa fille, et il surveillait avec vigilance si Alice la traitait bien. Il n'y avait rien à redire. Le maître de son entreprise de peinture a même réussi à économiser suffisamment d'argent pour un enfant. Il n'y avait donc aucun moyen de l'attraper avec un crochet matériel. Le temps passait. Ben avait l'habitude de se rendre dans sa résidence secondaire, où sa fille l'accueillait invariablement avec un cri joyeux. Parfois ils marchaient ensemble, parfois ils déjeunaient ou dînaient même, comme de grands-papas, maman et fille. Jessica a fanatiquement disparu du travail, a pris des quarts de travail supplémentaires et n'a pas prêté la moindre attention aux absences de son mari. Mais s'ils se retrouvaient ensemble à la maison à de rares heures, elle était presque la même, gentille, affectueuse, attentionnée. L'ambulance a ralenti près du service des urgences de l'hôpital pour enfants de la ville. Un instant plus tard, 2 infirmiers transportaient déjà une civière avec Alien dans la salle d'examen. Les médecins ont commencé à s'agiter, rassurant immédiatement tout le monde sur le fait que la vie de la jeune fille n'était pas en danger. La mission de la brigade Jessica était terminée. La jeune fille a été transportée sans incident. Ben est resté avec sa fille. Jessica a dû retourner au poste d'ambulance. Plus tard, dans la soirée, son mari lui racontera honnêtement tout ce qui s'est passé il y a longtemps dans le train. Jessica se sera presque calmée à ce moment-là, surprise de ne pas considérer la brève liaison de son mari comme un crime contre leur famille. Elle semblait ressentir toute l'avidité de Ben pour cette fille, en qui s'incarnait son rêve d'avoir un enfant. Les gens ont des destins différents et le ciel aide de différentes manières à trouver le bonheur de la paternité. Ensuite, tout a commencé à paraître quelque peu intéressant pour eux. Jessica a conseillé à son mari quelle poupée acheter pour la sortie de la fille, lui a acheté des bonbons, des cadeaux d'anniversaire et du Nouvel An. Je viens de demander une fois. Ben, pourquoi ta mère a-t-elle l'air si étrange? Ben a expliqué que de telles métamorphoses avec l'apparence d'Alice ont commencé à se produire récemment. Aucun d'eux n'avait alors la moindre idée de ce que les dreadlocks roses sur ses cheveux et ses manières allaient conduire à la mère d'Alina. Le fait est qu'Alice est tombée amoureuse du nouveau peintre de leur équipe. L'homme se disait artiste nomade libre, pendant les pauses, il peignait ses portraits sur le mur, puis il les recouvrait d'une couche de peinture colorée.
Alice s'est donné des dreadlocks comme les siennes. Il a recommandé l'ombre. L'artiste libre n'a pas demandé de rendez-vous, ne l'a pas regardé langoureusement dans les yeux, ne l'a pas comblé de cadeaux et n'a même pas fait allusion à un rapprochement quelque part dans un coin isolé du chantier de construction. Il l'attirait par son esprit bohème, un charme visible même à travers les trous magnifiquement découpés de son genre. Raffinement et aristocratie, glissant dans chacun de ses gestes et mouvements, tour de tête. Quel vent a amené ce génie méconnu sur le chantier? Alice ne se posa pas la question. Je voulais juste m'assurer que le gars ne disparaisse pas. Maintenant, elle est devenue plus comme son idole en tout, elle s'habillait comme son idole douée, fumait de longues cigarettes fines comme son dieu, dînait comme son prince, pour le déjeuner, petit pain et wasabi, pour le dîner, un verre de vin italien et de fromage bleu d'élite. Elle accordait de moins en moins d'attention à Alena, prétendant qu'elle était encore une mère idéale seulement lorsque Ben apparaissait. Il n'était donc pas inquiet des changements de ton positif. Pendant les vacances du Nouvel An, Alice sentit que son amour était sur le point de prendre son envol. Entre deux chutes dans la piscine de l'amour, le nomade lui a dit qu'il ne restait jamais dans un endroit plus de 2 ou 3 mois. Ça devient ennuyeux. Il a abandonné ses études d'art où il étudiait les métiers d'art. Au cours de sa 3e année, l'envie de voyager l'a vaincu. Alice s'envole vers des terres inconnues à la recherche de l'objet de son amour, 2 semaines après l'apparition de la mélancolie dans ses yeux. Mais d'abord, je me suis bien préparé. Elle savait déjà que Ben n'avait plus de femme secrète, alors elle les a invités tous les deux dans un café pour parler d'un sujet important. Elle commanda du café et des gâteaux pour tout le groupe, comme elle le pensait, pour adoucir la pilule. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Vraisemblablement. Les gens appellent ce genre d'amour, prêt à le suivre jusqu'aux extrémités de la terre. Alena m'est désormais superflue. Dieu sait, je n'ai pas toujours été une si mauvaise mère pour elle, je lui suis attaché à ma manière. Maintenant, je veux organiser ma vie personnelle. Si vous voulez rédiger les documents, je vous donnerai ma fille et je rentrerai chez moi. Jessica a été choquée par cette proposition. Cela ne la dérangeait pas du tout que la fille de Ben vive avec eux. Mais comment une mère peut-elle abandonner ainsi son enfant? L'image de mon fils flottait devant mes yeux. Une aiguille pointue d'Elga m'a piqué le cœur. Si tu reviens, chérie, je ne te donnerai jamais à personne. Elle dit à voix haute. Nous sommes toujours responsables de nos proches. Ben, tu n'as même pas encore dit un mot. Et comme toujours, je suis pressé devant tout le monde. Nous sommes d'accord, Alice, d'accepter votre fille dans notre famille. Remplissez les documents nécessaires, nous signerons tout et rassemblerons tous les papiers de notre part pour l'adoption d'Alien. En contournant facilement toutes sortes de problèmes bureaucratiques, Ben et Jessica ont adopté Alien dans les plus brefs délais. La fille a toujours adoré son père. Le départ de sa mère lui fut expliqué comme une nécessité vitale. Et ils ont rapidement trouvé un langage commun avec tante Jessica. Dans Bondé mais pas fou. Désormais, dans leur petit studio, une voix de cloche résonnait tout le temps, participant certainement à toutes les tâches ménagères. Alena et son père étendaient le linge sur le balcon, aidant tante Jessica. Et puis la moitié féminine de la famille cuisinait dans la cuisine et le chef de famille était invité à venir rapidement prendre le thé. Cette histoire aurait pu se terminer ici, mais ce n'est pas à nous de décider de ce que le destin fera. Elle a déjà préparé de nouveaux tests pour ces personnes. Une autre équipe était censée répondre à l'appel lorsque la maison s'est effondrée. Quelqu'un dans le bureau céleste en a ordonné autrement. L'infirmière a glissé directement sur le porche de la sous-station. Les premières gelées venaient d'arriver dans la ville, et tout le monde oubliait un peu la traîtresse glace. Quelque part de l'autre côté de la ville, près d'une maison effondrée, les malheureuses victimes attendaient une ambulance. La jambe du médecin était enflée sous nos yeux. Même sans radiographie, les spécialistes ont compris qu'il s'agissait d'une fracture. Le groupe Jessica a été réaffecté en urgence sur les lieux de l'accident. Comme toujours, Elga a été rassemblée, indispensable pour les déplacements sur tout type de route. Greg a concentré Jessica. Tout est assemblé, vous pouvez y aller. Même Elga ne prétend pas qu'elle suivra. Il monte rapidement sur le siège avec Greg dans le cockpit. Il n'y a pas de temps pour les disputes et les querelles. Il y a quelques jours, Jessica et Elga ont eu une conversation sérieuse. En dehors de l'environnement de travail, ils sont amicaux et en bons termes, ce n'est qu'au travail qu'ils maintiennent la subordination. Le médecin a commencé le dialogue, mais elle a commencé à crucifier son subordonné non pas pour des défauts.
dans le service, mais l'a réprimandé pour Greg. Tu n'as pas de cœur, ou quoi? Toute la sous-station raconte que Greg vous aime, mais vous n'êtes pas le sien. Après tout le monde est bon, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le fait qu'il y ait une cicatrice sur son visage ne fait que donner à un homme une meilleure apparence. Et qu'est-ce que tu m'offres? Il a peur de moi. Il le touche accidentellement et rebondit. Comment dois-je comprendre une telle réaction envers moi-même? Et tu dis que tu es amoureux. Ce ne sont que des mensonges. Maintenant, Helga conduisait à côté de Greg et admirait à nouveau involontairement son profil viril. La cicatrice ne lui faisait plus peur depuis longtemps. Greg était séduisant avec cette beauté très masculine qui promet protection et force à ceux qui se trouvent à proximité. Le seul mystère qui restait était qu'il l'évitait délibérément. S'il t'aime, pourquoi est-ce ainsi? Greg avait peur de s'approcher à moins d'un mètre de sa sœur. Il aimait trop cette personne pour l'offenser par une manifestation involontaire de son intérêt masculin. Et maintenant, dès qu'Helga se tourna brièvement vers la fenêtre, il la regarda rapidement pour admirer à nouveau sa beauté discrète, mais si jolie. Lorsque l'infirmière a remis sa tête dans sa position initiale, Greg s'est assis comme si de rien n'était, regardant droit vers la route. Une foule de curieux s'est rassemblée devant la maison, où un effondrement s'est produit au 3e, tout dernier étage d'un immeuble assez ancien. Il bourdonnait comme des centaines de bourdons alarmés et remplis de rumeurs, se nourrissait des messages alarmants des sauveteurs, pour ensuite fredonner à nouveau avec toute sa force. Avez-vous entendu dire que la fille a été écrasée sous quelque chose de lourd au 1er étage? Elle pousse des cris déchirants de la part d'Helga, et nos courageux sauveteurs ne parviennent toujours pas à l'atteindre. En entendant cette information, Jessica, mince et petite, a ordonné à Helga, préparez une seringue avec un agent anesthésiant. Je vais essayer de joindre le bébé blessé. À ces mots, Greg et Helga, sans dire un mot, se retournèrent. Vous ne pouvez pas faire ça tant que les sauveteurs ne donnent pas le feu vert. La maison pourrait s'effondrer à tout moment. Ce n'est pas le moment d'avoir peur de quelque chose, répondit la courageuse femme. Il y a là un enfant seul, effrayé, qui souffre. Alors pourquoi notre ambulance existe-t-elle si elle est aussi lente qu'une tortue? Avec une seringue contenant des médicaments dans sa main tendue, Jessica s'est précipitée vers le bâtiment, près du mur duquel s'affairaient en même temps des pompiers aux casques brillants et des gars du service d'aide. Femme, où vas-tu? Je vais essayer de ramper jusqu'à la fille et de lui faire une injection anesthésiante. Je suis médecin urgentiste. Le passage y est trop étroit. Aucun de nos gars n'a pu l'attraper. Mais je vais essayer quand même. Débris d'un bâtiment, morceaux de plâtre, taches bleues, peinture du mur de l'entrée, encore des débris et une poussière infiniment corrosive. Jessica a d'abord été forcée de s'agenouiller, puis elle s'est déplacée presque en rampant. Remerciant mentalement son mari pour le fait que pendant tant d'années, il l'a obligée à prendre soin de sa forme physique, à aller à la piscine 2 fois par semaine et à faire du jogging avec lui le matin. Au bout du trou, elle a finalement aperçu une jeune fille qui s'est fait écraser par la porte métallique d'un des appartements. Les jambes du bébé étaient pressées contre la lourde plaque rectangulaire, comme une presse, et, pour une raison quelconque, sortait vers la sortie. C'était comme si l'enfant courait et que des ennuis l'attrapaient dans le processus. Elle s'est retournée et a crié fort, 2 hommes minces peuvent entrer ici, et la fille a été écrasée par la porte. Mais je lui donne déjà un analgésique, un sédatif et une injection. Ne criez pas, pour l'amour de Dieu, murmura quelqu'un en réponse. Les bruits forts dans un bâtiment aussi délabré sont désormais dangereux. Après quelques minutes, le bébé est devenu silencieux. Jessica commença à pousser la barrière métallique dans l'appartement avec son épaule. Avec difficulté, le colosse bougea. Il y eut des bruissements par derrière, et la femme murmura, « La fille est détendue par l'injection, traîne-la par les jambes, et je vais continuer à pousser la porte dans la direction opposée. » Ensemble, les choses se sont déroulées avec plus d'énergie. Les hommes ont entraîné la jeune fille vers la sortie à travers un labyrinthe étroit. Le chemin du retour ne leur paraissait plus si effrayant. Jessica n'a hésité que quelques minutes. Dans la rue, les gens ne comprenaient pas ce qui s'était passé ensuite, sous leurs yeux, le bâtiment commençait à se plier comme un château de cartes. Seuls 2 jeunes hommes ont réussi à sauter dessous ces arches avec une fille dans les bras. Jessica, une pédiatre urgentiste connue de nombreux habitants de la ville, est restée enterrée à jamais sous les décombres. Calme,
Toujours rapidement concentrée dans les situations difficiles, l'infirmière Helga a crié de manière déchirante, s'est précipitée vers Greg, qu'il avait déjà saisi dans ses bras et a commencé à lui caresser la tête comme une petite fille. Tous deux avaient l'impression d'être engloutis par un monstre sous leurs yeux. Les gens s'affairaient. Quelqu'un a déclaré que le sort de 4 autres résidents, instantanément devenus orphelins, était inconnu, et l'équipe de Jessica se tenait au milieu du chaos, se serrant fort dans ses bras. Il devait maintenant se rendre chez Ben pour lui annoncer, ainsi qu'à bébé Alien, la triste nouvelle. 2 semaines se sont écoulées. Greg et Helga avaient désormais un nouveau médecin-chef. Un pédiatre âgé qui a déménagé de la clinique pour enfants de la ville pour travailler aux urgences. L'homme silencieux et même un peu sévère était un spécialiste qualifié et expérimenté, mais l'infirmière et le chauffeur ne ressentaient pas la cohésion de l'équipe. L'âme est partie. Tout semble être comme d'habitude et tout ne l'est pas. Je ne voulais pas aller travailler. Le jour où Jessica est décédée sous leurs yeux, ils se sont immédiatement précipités chez elle. Alien était à la maternelle. Ben faisait son sac pour repartir pour une autre séance d'entraînement. Helga n'avait jamais vu les émotions sur le visage d'une personne lorsqu'elle apprenait une triste nouvelle se manifester de cette manière. Après leur histoire sur les dernières minutes de sa femme, la noirceur apparut sur le visage de Ben. 1 minute, ses yeux étaient vivants et brillants, puis leur lumière s'est éteinte et sa peau a pris une teinte grise. Comment trouver des mots pour consoler une personne dans une telle situation? Tout ce qui sera dit semblera vide et inutile. Toutes les consolations sont inutiles. Helga et Greg se rendirent compte qu'ils étaient désormais superflus dans ce désert ravagé par le désastre. Je ne voulais pas m'enfuir. Une sorte de fil épais et solide reliait désormais ce couple qui venait d'être témoin d'une terrible tragédie désespérée. Après leur quart de travail, ils arrivèrent ensemble à l'appartement d'Helga. Maintenant, il leur semblait à tous deux qu'aucun mot n'était nécessaire pour s'expliquer combien de temps ils avaient perdu. Helga préparait à manger comme si elle l'avait fait pour eux plusieurs fois auparavant. Tous deux, après un stress extrême, ont soudainement découvert un appétit si brutal qu'une énorme poêle avec des pommes de terre sautées, généreusement remplies d'œufs, a été mangée en seulement 5 minutes. Auparavant, Greg pensait toujours, si Helga était à proximité, il l'attaquerait comme un loup. Tout s'est passé différemment. Il avait une telle tendresse pour cette femme qu'un peu plus et il aurait fondu comme une glace par temps chaud. Greg ressentait un tel bonheur intérieur qu'il semblait que tous ces longs tourments d'attente n'existaient pas. Même si Helga s'enfonçait dans un sommeil agité, il ne parvenait toujours pas à s'endormir dans un sommeil salvateur. Il vérifia si elle semblait vraiment dormir sur son épaule, sa femme, son rêve, sa vision. Il fut très frappé par la chaleur avec laquelle Helga touchait sa vilaine cicatrice sur son visage, par la façon dont elle embrassait la ligne courbe, le regardait dans les yeux pour voir s'il aimait sa tendre affection et se comportait comme s'il y avait un héros, un protecteur, un soutien à côté d'elle. Il s'est immédiatement souvenu du dégoût sur le visage de sa femme à son retour de l'hôpital après avoir été blessé dans un point chaud. Elle n'a pas dit un seul mot de « je t'aime, j'ai besoin de toi ». Dans leur histoire, tout a déjà été dit depuis longtemps. Maintenant, il se prouvait simplement que tout n'était pas une erreur, qu'il valait la peine d'endurer et d'attendre que tout se passe exactement comme cela se passait pour eux. Dans la matinée, Helga dit calmement, « Greg, tu devrais rentrer chez toi et récupérer tes affaires. Pour la première fois, mon appartement est à la fois plus proche du travail et plus spacieux. Ensuite, nous déciderons quoi faire de votre logement. J'unirai mes forces et échangerai nos biens contre quelque chose de plus grande superficie. » Avant, Greg ne savait pas ce qu'était le calme et le confort familial. Lui et sa femme vivaient dans une séparation éternelle. Puis, tout le temps, il ressentait une sorte de rigidité, une sorte de froid dans les murs de sa maison. Il semble qu'il était avec sa femme. Le sentiment persistant de vivre séparément ne l'a jamais quitté. Il se précipitait donc constamment au travail. Avec sa Helga, tout est différent dès le début. Une sorte de confiance est apparue que j'étais nécessaire et important. Que même lorsqu'il va au supermarché faire l'épicerie, pour le compte d'une amie, il lui manque. Et il est accueilli si chaleureusement à la porte, comme à chaque fois qu'il revenait d'un voyage lointain. Après la mort tragique de Jessica, Ben a vécu dans un état de délire. Le matin, je me préparais mécaniquement des sandwichs et du café, tout en remuant du porridge avec du lait sur la cuisinière pour Alien. La jeune fille est devenue son salut, son exutoire, sa lumière à la fenêtre. Pendant son temps libre, il ne pouvait pas du tout rester dans leur petit appartement.
Ses parents, après le chagrin qui a frappé la famille, ont immédiatement abandonné et se sont presque simultanément transformés en personnes âgées sans défense. Les deux familles plus âgées ont commencé à chercher du réconfort dans le travail de la terre, elles ont fanatiquement planté tout dans le jardin et le potager, trouvant dans ce travail, sinon la joie, du moins l'oubli. Nous avons essayé de ne pas penser, de ne pas nous souvenir. Obstinément, ils n'ont même pas accueilli leur petite fille pour le week-end. Et ils ne pouvaient pas faire face à une fille vive et curieuse qui posait 100 questions par minute. Le week-end, Ben emmenait sa fille faire des randonnées impromptues. Ils sont allés quelque part au loin, près de la rivière, ont installé une tente, ont erré dans la steppe, ramassant des fleurs sauvages pour la tombe de Jessica. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtions toujours au cimetière. Ben s'est assis sur un banc en bois et a discuté longuement avec sa femme bien-aimée décédée prématurément. Il m'a lentement raconté comment s'était passée sa semaine avec Alien. Parfois, il se vantait fièrement que ses joueurs avaient de nouveau remporté un autre prix lors de compétitions prestigieuses. Jessica de la photo le regardait avec ses yeux gris verts et souriait de ce sourire avec lequel elle aimait annoncer sa devise de vie: nous sommes responsables de tout. Ayez la gentillesse d'aller jusqu'au bout. Après avoir visité le cimetière, Ben se sentit brièvement mieux et la douleur disparut. Il remarqua également une nouvelle caractéristique en lui-même, il était agacé par les femmes. Insouciante dans la rue. Une fille joyeuse viendra, et il s'occupe d'elle et pense avec colère: je me demande, ma chérie, est-ce que tu marcherais comme ça, imprudemment, sous les ruines d'un bâtiment qui ne tenait qu'à un fil, si l'enfant de quelqu'un d'autre pleurait là? Il était enveloppé d'une sombre contrariété. Pourquoi continuent-ils tous à vivre, mais sa bien-aimée l'a quitté pour toujours? Alien a grandi d'un seul coup. Dans ses très jeunes années, elle est devenue une sorte de grand-mère expérimentée. Après la maternelle, je n'ai jamais été méchante. Le porridge aux saucisses est le meilleur aliment pour le dîner. Lire l'histoire de Cendrillon pour la 101e fois le soir est comme une nouvelle découverte à chaque fois. Elle n'avait pas peur de rester seule à la maison si Ben avait besoin d'aller quelque part de toute urgence. Après de telles absences, je demandais toujours prudemment: tu es fatigué, faut-il allumer la bouilloire? Laisse-moi emmener les chaussettes sales aux toilettes. Elle a déjà perdu sa deuxième mère. Mais Ben n'a posé aucune question de la série: quand maman reviendra-t-elle? Ou, pourquoi vivons-nous ensemble? Il se sentait bien. Même dans cette solitude solitaire, il se comprenait toujours à demi-mot, à demi-regard. Parfois, le soir, Greg et Helga passaient chez nous avec des pâtisseries ou un gâteau. Ensuite, ils ont tous organisé des goûters bruyants ensemble, se souvenant de Jessica avec une légère tristesse. Tous les quatre à table l'aimaient, elle leur manquait énormément à tous les quatre. Ben avait parfois douloureusement envie de s'éloigner de cette ville, où tout lui rappelait un passé heureux. Mais où pouvons-nous trouver une nouvelle équipe d'athlètes bien entraînés? Et la tombe de ma femme est ici, les personnes âgées sont à proximité. Le désir ne s'est pas combiné avec la réalité, peu importe la façon dont vous le brisez. Ils ont décidé de célébrer l'anniversaire de la mort de Jessica dans un café. Les anciens collègues du courageux médecin se sont occupés de tout eux-mêmes. Ben, Alien et leurs parents ont été amenés à l'institution avec tout prêt. Greg et Helga se sont récemment mariés, ayant décidé de ne plus tarder à officialiser leur relation. Leur famille attendait un nouveau venu dans quelques mois. Récemment, ils ont également emménagé dans un nouvel appartement, après l'avoir acheté, comme ils l'avaient prévu, avec l'argent récolté grâce à la vente de leur garçonnière. Beaucoup de mots gentils ont été prononcés à la table à propos de Jessica. Personne ne voulait partir rapidement. Cette fois, même les parents de Ben ont exprimé un ardent désir d'emmener la fille chez eux pendant quelques jours. Le bébé leur manquait sincèrement. Après avoir accueilli les derniers invités rassemblés en l'honneur de la mémoire de sa femme, Ben rentra chez lui à pied en passant par le parc même où ils s'étaient rencontrés autrefois. Le même banc à l'ombre d'un très vieux châtaignier. Les mêmes ruelles avec des buissons et des fleurs, protégeant les couples amoureux des regards indiscrets. Dans le coin le plus éloigné du sentier. Une certaine compagnie gambade partout dans les environs, 3 jeunes, tous ensemble, ils entouraient une jeune fille, ne lui permettant pas de faire un seul pas. Les yeux de Ben s'assombrirent pendant une minute. La victime des voyous était une copie exacte de sa femme dans sa prime jeunesse. La jeune fille se tenait impuissante entre les gars aux larges épaules, tenant un élégant sac à main. Les gars sourirent d'un air prédateur, resserrant de plus en plus l'anneau autour d'elle. Ben accéléra le pas. « Les gars, vous ne pensez pas que la dame ne veut pas communiquer avec vous ?
L'un des jeunes prédateurs tourna légèrement la tête et marmonna. Mec, tu devrais passer à autre chose. Notre ami et moi allons le découvrir nous-mêmes, sans l'intervention de personne d'autre. Un frisson de rage parcourut le corps de Ben. Il lui importait désormais de sauver cette jeune fille, d'empêcher des individus impudents de se moquer d'elle. Même si toute l'entreprise se connaissait bien depuis longtemps, même si rien ne la menaçait vraiment. Il était important pour lui de l'éloigner de ces gars impudents et de l'éloigner d'ici. Partez dans l'autre sens à partir d'ici, passant au hasard. Nous sommes tous à nous ici, et vous êtes superflus. Ben jeta un coup d'œil à la jeune fille, dont les yeux verts pétillaient de désespoir. Elle resta silencieuse et le regard d'Elgal demanda de l'aide. Ben ne pouvait pas se tromper sur le fait qu'elle était mal à l'aise avec la scène désagréable qui s'était déroulée ici. La fille partira avec moi. J'ai donné un ultimatum au gars. Où vas-tu maintenant regretter que nos chemins se soient croisés? Regarde ce drôle d'homme. L'un des membres du trio a quitté ses amis et a commencé à traîner avec Ben. Il ne comprend pas nos ordres la première fois. Barzeuil s'est fait attraper. Le gars a rapidement mis la main dans sa poche et en a sorti un petit couteau. Comment trouvez-vous cette dispute? Un noble chevalier qui a décidé de sauver l'honneur d'une dame qui lui était totalement inconnue. Préférez-vous que je vous chatouille la gorge, ou vérifions si notre belle aime de tels jeux? Désormais, il lui tenait à cœur qu'il ne touche pas à la copie de Jessica lors de leur premier rendez-vous. Les gars ont unanimement abandonné leur victime qui, au lieu de fuir les lieux, s'est figée sur place comme une statue, et a commencé à entrer de toutes parts. Mais cet arrangement n'a fait que provoquer Ben. Il n'a bu que quelques verres de vodka ce soir-là. Le reste a été fait par haine envers les racailles qui croient qu'ils sont les maîtres dans ce parc et que tout leur est permis. Combien était-il plus âgé qu'eux? Depuis 10 ans, pas plus. Il pourrait presque être considéré comme une génération, mais aux yeux de ses adversaires, il y avait tellement de cruauté, il y avait une telle soif d'anarchie et de permissivité que cela ne rentrait dans aucun cadre de décence dans la compréhension de l'entraîneur. Le combat commença brusquement et violemment. Le gars avec le couteau s'est presque immédiatement gratté sérieusement l'épaule avec la lame tranchante, comme pour le taquiner et l'inviter à en redemander. Le plus fort des trois attaquants a regardé Ben dans les yeux avec un sourire aux lèvres, essayant de le vaincre mentalement dès le début. La jeune fille se tenait à l'écart, la bouche ouverte soit par peur, soit par confusion. Ben lui a crié de courir, mais la jeune femme n'allait pas abandonner. Elle secoua vigoureusement la tête. « Je ne te laisserai pas seul avec eux. Ils me suivent depuis longtemps. » Et puis un cas s'est produit où elle a été retrouvée seule, sans amis, et même tardivement. Nous étudions tous ensemble à l'université, des garçons de l'élite, de la jeunesse dorée, et je viens de l'orphelinat. Comme un chiffon rouge pour un taureau, pour eux. Tout le monde s'intéresse à ce qu'était la vie dans mon enfance et ma jeunesse dans une institution gouvernementale. Il n'était pas habituel pour nous de laisser notre propre peuple en difficulté. Je serai proche. Ben était tellement distrait par le monologue de la jeune fille qu'il manqua quelques coups violents dans les côtes. Quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. Une fracture, rien de moins, pensa-t-il avec agacement. À ce moment-là, le gars avec le couteau a décidé de s'amuser différemment, il a bondi derrière une camarade et lui a appuyé le couteau sur la joue. La jeune fille, à la surprise générale, qui était auparavant en animation suspendue, ne s'est pas évanouie et s'est tournée vers le gars, faisant immédiatement couler un mince filet de sang sur sa joue et a crié. « Comme je suis fatigué de toi, salaud et racaille. Vous n'êtes rien sans vos mères. Espace vide, zéro sans bâton. Que pouvez-vous faire vous-même dans cette vie? Ils ont confisqué votre voiture de luxe, vos bibelots, votre carte bancaire. Que savez-vous de la survie dans une meute sauvage d'adolescents? » Aucun des hommes participant au combat ne s'attendait à une telle rebuffade de la part de la jolie étudiante. Le gars est devenu complètement fou, même son visage s'est assombri par une rage incontrôlable. Après avoir retiré le couteau de la gorge de la jeune fille, son adversaire rejoignit ses amis. Désormais, ils entouraient Ben de tous côtés d'une masse de corps et de visages déformés par la colère. Plus tard, lui-même ne se souvenait plus vraiment de la façon dont il avait poussé de toutes ses forces leur supposé chef dans la poitrine. Il a fait une sorte de saut périlleux de gymnastique, en soulevant ses pieds du sol, et est retombé sur le dos, se cognant l'arrière de la tête sur une forte bordure. Une flaque rubis de sang épais commença instantanément à se répandre sous la tête du jeune homme. Ben, qui avait emmené ses gars de la section au poste de secours tant de fois lorsqu'ils étaient blessés,
s'est immédiatement rendu compte que les choses allaient mal. Il avait l'habitude de placer son doigt sur le cou de l'ennemi, à l'endroit où battait habituellement la veine vivante. Il n'y avait pas de pouls. Ce qui s'est passé ensuite était flou. La jeune fille reprit ses esprits. Les gars ont commencé à saisir leur téléphone avec agitation, rivalisant les uns avec les autres pour appeler quelque part, les parents, les services, quelques connaissances importantes. Ben s'est assis sur le trottoir à côté du gars et a réfléchi fébrilement. Je serai très probablement détenu maintenant. Que va-t-il arriver à la fille? Il appela rapidement le jeune étudiant vers lui. Quel est ton nom? J'aurai besoin de votre aide. Je m'appelle Vera. Êtes-vous en train de dire ce qui doit être fait? Je m'appelle Ben. Voici une note avec mon adresse. Clé de l'appartement, numéro de téléphone de mes amis Greg et Helga. Ma fille de 5 ans est maintenant avec ses parents. Prends-le et donne-le à mes amis. Ils prendront soin d'elle. Lorsque la police, l'ambulance et un groupe d'autres personnes sont arrivés, Ben était, pour une raison quelconque, absolument calme. Apparemment, c'était à son tour de découvrir à quoi ressemblait le pain du gouvernement et la vie en prison. Ben a probablement eu une chance incroyable d'être immédiatement emmené dans la voiture Helga-CA. Sinon, les chiens déchaînés entourant le père de haut rang du défunt se seraient occupés de lui sur le champ. Vera traînait tout le temps avec Ben, sauvée par lui d'une racaille qui ne connaissait aucune frontière. Elle a même réussi à montrer à l'ambulance une coupure au cou afin de recevoir plus tard un certificat de coup. Tous ses documents et son téléphone portable lui ont été immédiatement confisqués. Pendant qu'il s'occupait de lui, Jane a rapidement couru sur le côté et a passé plusieurs appels téléphoniques. Puis, croisant le regard de Ben, elle lui montra le pouce sur sa main, lui disant que le mécanisme permettant de prendre soin de sa fille était lancé. En général, elle s'est avérée être cette tireuse désespérée qui parvient à suivre partout et partout. Lors du procès, elle a tout présenté sous de telles couleurs que les proches riches et prospères des participants au combat ont brisé la glace d'une telle franchise. Elle a trouvé des témoins selon lesquels le trio de Golden Boys la traquait et l'humiliait depuis longtemps. Tout le monde dans le groupe la respectait, mais ses camarades ne l'aimaient pas. La photo de la victime n'était pas des plus attrayantes. Sans aucun doute, absolument. Sans aucun doute, Ben n'a jamais voulu faire de mal au garçon qui commençait tout juste à vivre. C'était un boomerang trop cruel, même pour un jeune aussi arrogant. Tout s'est passé comme ça. Il a été condamné à 5 ans de prison dans une colonie à régime général pour excès de légitime défense. Et la participation de Vera a grandement aidé le juge à prendre une décision optimale pour lui. L'accusation a insisté sur 8 ans de prison, essayant tout le temps de faire glisser le procès vers un autre article. Le juge s'est finalement penché vers la première option. Ben ne savait pas vraiment comment Greg et Helga avaient réussi à s'entendre avec les autorités de tutelle, mais sa fille leur avait été confiée pour qu'ils l'élèvent pendant son séjour dans la zone. Au cours de l'enquête, Venyamin est né dans leur famille. Les ambulanciers avaient des relations dans la ville, car ils sauvaient souvent les enfants non seulement des gens ordinaires, mais aussi des fonctionnaires importants. Quand Helga a eu droit à un rendez-vous, elle a réussi à calmer Ben. « Ne t'inquiète pas, mon pote, nous aurons une fille, d'accord? Jessica et vous n'êtes pas des étrangers pour nous. Je vous écrirai régulièrement et avec plaisir sur sa vie. Greg et moi viendrons vous voir à un rendez-vous dès que nous en serons autorisés. Il semble que vous purgerez votre peine dans une région voisine. Donc pour nous, ce n'est pas une question de distance. Et je vous en prie, que devrions-nous faire de votre queue maintenant? Jane rend visite à Alien tout le temps, lui apportant des jouets et des bonbons. Elle nous demande la permission d'aller chercher la fille à la maternelle, de l'emmener se promener dans le parc et d'aller au cinéma pour la première du dessin animé. Je ne pensais pas que la fille se révélerait être une amie aussi dévouée. Nous l'avons rencontrée, bien sûr, pas dans les circonstances les plus agréables, pourrait-on même dire, tragiques. Elle m'a défendu très activement pendant les mesures d'enquête et a parlé avec tant de férocité au tribunal en tant que témoin principal. On ne sait jamais comment l'un d'eux se comportera dans des conditions extrêmes. Elle ne s'est pas trompée. Seigneur, Ben, comme tu es naïf quand il s'agit de relations avec le sexe opposé. Oui, elle est tombée amoureuse de toi au premier regard. Un comportement chevaleresque, protecteur, ton apparence est ce qui compte. Vous avez besoin. Maintenant, elle a déjà 23 ans. Vous n'avez que 9 ans de différence. Elle a l'air si jeune à cause de sa petite taille et de sa fragilité générale.
Regardez la fille de plus près. De retour. Il y aura encore beaucoup de bonnes choses devant vous. Vous le méritez tous les deux. Le gardien qui conduisait le prisonnier après une rencontre avec une jeune femme n'a pas compris pourquoi cet homme fort souriait jusqu'à la cellule. Comment aurait-il pu deviner que Ben pensait qu'il y aurait peut-être encore du bonheur dans sa vie si cette personne vive aux yeux vers l'attendait depuis la prison? L'amour, ça peut être différent. Quelqu'un échange constamment des sentiments contre des flux de cuivre, tandis que d'autres restent avec leur élu pendant de nombreuses années sans crainte ni reproche. C'est à la chance de chacun.